Bonjour à tous, je vais vous présenter mon application Digital Banking développée en Spring Angular et comme framework pour le front et design, c'est Tailwind et pour l'authentification, j'ai opté pour JWT. Pour ce qui est du backend développé en Spring, donc tout d'abord il y a un côté qui est login, donc on doit prendre le token et ensuite pour ce qui est documentation d'API, c'est Swagger. Donc on rentre le token pour accéder aux différentes ressources de l'application. À travers cette démonstration, vous pouvez vous apercevoir des différentes routes et accès aux ressources à partir de l'utilisateur admin. Donc tout cela est défini à partir de l'application et à partir des contrôleurs et sécurité. Pour vous expliquer tout ça, allons voir le côté backend. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, dans les contrôleurs, on définit une annotation pour la sécurité, une annotation pour chaque route, pour définir les autorités nécessaires pour accéder à la ressource. Pour une bonne démonstration ou bien documentation de l'API, donc on aura à définir cette annotation Security Schema qui nous permettra de définir ou bien afficher les différentes ressources qui nécessitent un login ou bien une autorisation et puis authorize qui nous permet de rentrer le token à partir de Swagger. Notre application est décomposée en plusieurs couches, donc la couche sécurité, la couche web et la couche DTO, entité, repositories et services. Toutes ces couches vont nous permettre de décomposer le travail et pour une meilleure gestion de notre code. Pour la partie front-end, j'ai opté pour trois technologies, JWT et Angular, ensuite Tailwind pour le design. Le token sera sauvegardé dans le local storage. Donc, une fois l'utilisateur n'est pas logué, donc on n'aura pas accès aux ressources. Par exemple, ici, Customer Account. Pour y accéder, on doit aller se loguer à partir du login défini dans le backend ou bien dans notre base de données. Ensuite, on peut y accéder aux ressources et aux opérations pour chaque compte pour Customer. Il existe trois types d'opérations, donc crédit, débit, transfert. Pour vous montrer et vous faire la démonstration du transfert, donc on peut accéder à la ressource donc pour transférer. On entre la désignation ou bien l'ID de destination, ensuite le montant qu'on veut transférer vers le compte et l'opération en fait.
La vidéo est maintenant venue à son bout, donc n'oubliez pas de vous abonner et laisser un petit like et consulter les réseaux sociaux LinkedIn et GitHub.